Dis-moi Amen. Personne ne sera emporté par cette crise. Ce matin, je voulais vous saluer et vous dire que c'est toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver. J'ai quelques conseils à vous donner avant de commencer. Amen. C'est vous dire simplement que c'est vrai que nous reprenons les cultes, mais il faut rester vigilant. Vous savez, je peux vous parler parce que vous êtes le peuple que Dieu m'a confié et ma responsabilité, c'est de veiller à ce que vous soyez en bonne santé et que les choses aillent bien pour vous. Vous savez, cette crise, jamais le monde n'a vécu une situation pareille. Et nous, en tant qu'hommes spirituels, nous avons notre lecture. Et nous avons obligation de décliner notre vue, notre façon de voir selon la parole. Et vous êtes des chrétiens, donc écoutez ce que je dis et écoutez moins ce que les gens disent dehors. Amen. Le monde est dans une situation globale d'oppression. Quand je parle d'oppression, je pèse mes mots. C'est une oppression globale, satanique. Il y a juste la maladie qui est juste comme un iceberg. Mais cette maladie a ouvert les portes de l'enfer. Donc le monde que vous voyez aujourd'hui n'est plus le même monde que vous avez connu. Il y a une oppression dans l'air. Vous devez rester vigilant parce que tout va sembler être contradictoire. Un exemple simple. Il y a quelques mois, on nous demandait de nous confiner. Couvre-feu, on ne sort pas, personne ne doit faire ça. Tout est limité, fermé, mesure de restriction. On avait 10 cas. 10 cas, on nous a confinés. Maintenant, on est à 1200. On dit, on vous libère. Il y a un message un peu contradictoire. Mais je vais être honnête avec vous. Parce que je crois que tu es un homme intelligent qui écoute. Ma responsabilité, c'est de te donner, d'être conscient. Vous savez, le monde, je parle de façon globale, les nations du monde ont commencé à déconfiner depuis le 11. Ils sont tous entrés dans un programme de déconfinement. Qu'importe les taux qu'ils ont dans leur nation. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix. Et le choix que les nations ont fait, c'est l'économie. Nous voulons que nos économies marchent. Nous voulons la reprise. Nous voulons que la vie reprenne. Les gars, on vous libère. Mais vous, en tant que chrétien, vous devez faire une lecture spirituelle. Une lecture spirituelle. Pourquoi? Lorsque on était moins, on nous confine. Maintenant qu'il y en a beaucoup, on libère. Un vaccin n'est pas encore trouvé. Ça veut dire que nous ne sommes pas à la fin de la crise. Et depuis que les mesures ont été... il y a eu un relâchement. Nous voyons dans la ville que tout le monde a relâché en ce qui concerne les mesures barrières. Les marchés, tout le monde fait ce qu'il veut maintenant. Les bacs sont revenus comme avant. Tout est redevenu comme avant. Vous, chrétiens, quelle doit être votre attitude? Vous devez faire gaffe. Parce que je vais être honnête avec vous. Toutes les nations se sont regroupées et ils ont dit, mais à partir du 11, on va commencer à ouvrir et permettre aux gens de vivre leur vie. Il y a quoi avec le 11 jusqu'au 15? Nous savons que à partir du 11, il y a ce qu'on appelle la pleine lune. Donc, les mystiques, les Illuminati et toutes ces personnes-là considèrent qu'à partir du 11 mai, il y a la pleine lune. La pleine lune est une fenêtre spirituelle. Lorsqu'elle est ouverte, pour la plupart des mystiques et les hommes occultes et spirituels en général,
savent que c'est une porte d'opportunité. Pourquoi ils choisissent donc dans la pleine lune d'ouvrir les vannes? Toi-même, tu n'as pas la réponse. Je vais te donner l'explication que le Seigneur m'a donnée. Vous devez être vigilant dans le sens où, frère, quand vous faites une analyse avec ce qui se passe de façon globale, je dis de façon globale, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule, de façon globale, nos gouvernants et les nations ont décidé de libérer l'humanité. Mais en libérant l'humanité, quel message les nations passent? Le message est simple. On vous libère. Celui qui meurt, c'est sa faute. Vous avez compris le français là? On vous libère. Mais celui qui s'amuse à mourir, c'est lui. Ça veut dire quoi? Le monde met sur chaque enfant de Dieu ou chaque être humain la responsabilité de comprendre que on est encore en situation de crise. Mais on vous libère. Ça veut dire, plus que jamais, vous ne devez pas être insensé. Insensé dans vos quartiers, en marchant n'importe comment, en ne respectant pas les mesures barrières. Insensé dans vos maisons, en vous comportant n'importe comment, en laissant entrer les gens, sortir, entrer, sortir. C'est être insensé. Protégez-vous. Jusqu'à ce que le Seigneur permette que des remèdes durables soient trouvés. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Si vous êtes peureux, je ne te conseille pas d'être peureux. Tu dois faire confiance en Dieu. Amen. Aujourd'hui, avec du recul, tout le monde c'est un peu à une idée de ce que c'est que cette pandémie et quelles sont les mesures barrières à respecter. Le masque, pour le moment, est l'une des mesures les plus efficaces. Il faut mettre vos masques. Il faut sortir des spéculations. J'étouffe, j'étouffe pas. Dans tous les cas, c'est ta respiration, tu respires. C'est peut-être gênant un tout petit peu, mais c'est mieux de se gêner un tout petit peu que de se faire prendre par une maladie qui va te perdre le temps et te perdre la vie. 1 Corinthiens 14, verset 10. Première lecture, 1 Corinthiens 14, verset 10. Amen. Vous qui êtes en ligne également, il faut partager le direct pour permettre à quelqu'un de recevoir la grâce et la bénédiction de l'Éternel. On se lève par coutume pour le respect de la parole de Dieu. On lit la parole, oui. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, Lorsqu'on parle des diverses langues, on parle des diverses voix, oui. il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Il n'y en a aucune de ces voix-là qui ne soit pas compréhensible. C'est ce que ce verset veut nous dire. Il y a plusieurs voix, il y a plusieurs langues, mais toutes ces langues ou ces voix-là sont des voix intelligibles ou des voix qu'on peut comprendre. Oui. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, Oui. je serai un barbare pour celui qui parle. Oui. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc, si je ne comprends pas la voix qui vient à moi, je suis un barbare et barbare pour celui qui me parle et vice-versa. C'est de ça que parle ce texte. Allons au deuxième verset, Exode 4, verset 8. La Bible dit, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, Oui. et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Donc, si il y a un signe, donc la Bible nous dit que les choses ont des voix. Que si même un signe t'avertit sur quelque chose que tu ne comprends pas, le second te permettra de comprendre. Donc, la Bible nous dit que les choses ont des voix.
Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Asseyez-vous dans sa présence, on fera les autres lectures après. Merci de nous suivre, vous qui êtes connectés, il faut partager et il faut rester attentif à cet enseignement. C'est un enseignement que j'ai déjà donné sur la plage horaire de 0h à minuit pendant la prière, mais le Seigneur m'a mis à cœur de revenir parce que cela cadre avec le thème général que je suis en train de voir maintenant. Donc je vais aller beaucoup plus en profondeur parce que ce jour-là, j'ai pas tout dit. Je suis allé sur beaucoup de choses en même temps. Donc je partage avec vous ce que j'intitule le combat des voix. Est-ce qu'on peut dire avec moi le combat des voix? Plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Je veux que tu sois attentif. C'est la reprise. Beaucoup de gens ont perdu l'habitude de l'église. Ils dorment dimanche matin à 7h, là ça ronfle. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous voulons lui donner toute la gloire. Alléluia. Le combat des voix. La première chose que je veux que tu retiennes, et c'est très important, c'est le fait que la voix ou le son est une entité importante dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde des esprits, la voix ou le son est quelque chose de très, très important. Alléluia. Parce que le son n'est pas du domaine naturel, n'est pas du domaine physique. Alléluia. On peut entendre un son, mais on ne peut pas voir un son. Et tout ce qui n'est pas visible est du domaine spirituel. Et donc, l'entité voix est essentielle dans les choses spirituelles. Alléluia. Et en tant que chrétien, il n'est pas bon pour toi d'ignorer cela. C'est pourquoi je veux que tu dises avec moi, la voix est du domaine spirituel. Ou le son est du domaine spirituel. Alléluia. Et lorsque nous avons lu les deux textes, on a vu que les choses ont une voix. Parce que si la chose n'arrive pas à t'avertir avec le premier signe, le deuxième signe t'avertira. Pour dire simplement que tout ce que Dieu a créé, alléluia, et qui a une expression, a une voix derrière. Alléluia. Donc, quand vous regardez la création, c'est pourquoi la Bible peut nous dire, par exemple, que celui qui ne tire pas sagesse de la création, celui qui ne comprend pas le langage de la création et qui renie Dieu, on ne peut plus rien faire pour lui. Pourquoi? La Bible dit ceci, c'est une façon de nous dire simplement que tout ce que Dieu a créé, tout ce qui a une expression, a une voix. Donc il n'y a rien que vous pouvez voir dans cette vie, dans cet univers-là, qui n'a pas la capacité de communiquer un message. Dites-moi Amen. C'est pourquoi la Bible peut dire que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira, tout a la capacité d'entendre, de comprendre et d'exécuter. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc la voix ou le son est quelque chose d'important. La première leçon que je veux que tu notes ici, c'est que le son précède l'expression et l'expression précède la manifestation. Écris ça. Le son précède l'expression et l'expression la manifestation. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, il faut apprendre à connaître Dieu dans ses voies, ses façons de faire ses choses. Dieu travaille ainsi. Église, ce matin, ce que je te dis est très profond. Le son précède l'expression et l'expression, la manifestation. Ça veut dire partout où vous pouvez voir quelque chose qui est manifeste, il y a une voix derrière. Ou il y a un son derrière. Le son est spirituel. Voilà pourquoi, au commencement, lorsque Dieu crée et commence la création, Dieu commence par parler, par émettre un son. Que la lumière soit, il émet un son. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Et que la lumière soit. Donc le son est émis. Nous avons
La quoi? La manifestation du son plus tard, et la lumière fut. Mais avant la manifestation, nous avons l'expression de la voix. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, et avec la voix qui est relâchée, il amène toute chose à accomplissement. C'est très important de comprendre cela. Donc le monde dans lequel nous sommes est l'expression d'un son ou d'une voix. Dis-moi amen. Donc la voix est spirituelle. Ou le son est spirituel. Alléluia. Deuxième chose, c'est le fait que le son ou la voix a également la capacité de donner la direction. Note ça. Ou le son initie le mouvement. Regardez, il y a quelques jours en arrière, le président de la République est venu, il s'est assis, il a pris son micro, il dit, on va au déconfinement, le couvre-feu terminé, on passe de 50 à 200 rassemblements. Il a parlé, il n'a rien fait. Mais dès qu'il a donné un son, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu mouvement et manifestation. Et nous sommes en train d'exécuter le son de sa voix. Donc sa voix nous a donné un mouvement. La preuve, on est là. Ou bien tu n'es pas là? Ah. Mais quand il avait dit couvre-feu à 21h là, tout le monde à 19h, tout le monde court pour aller à la maison. Pourquoi? Parce qu'une voix a été élevée et a donné le mouvement. Donc la vie d'une nation est conduite par la voix de ses leaders. Donc la voix ou le son est quelque chose de très important dans la vie. Dis-moi amen. Donc tout mouvement suit une voix ou un son. Le problème, c'est qu'est-ce qui conduit toi ta vie. On va y arriver. Maintenant, ce premier point étant fait, je voulais que tu m'écoutes très bien. Tout être humain né d'une femme est soumis à plusieurs voix. Nous sommes sollicités au quotidien par plusieurs voix. Parce que nous sommes dans un monde qui, en fait, le monde est la manifestation de voix ou de son. Parce qu'il n'y a rien qui est créé qui n'est pas venu après une déclaration. Amen. Et donc tout ce qui est créé à partir d'une voix a une voix. Amen. Ok, maintenant, nous vivons, nous sommes des êtres humains. Il est essentiel pour vous de comprendre également que chaque jour, lorsque vous vous levez le matin jusqu'au soir, les scientifiques disent qu'un homme est sollicité en moyenne par jour. Entre 30 000 et 35 000 voix le sollicitent. Donc quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, il y a 35 000 sollicitations qui viennent à toi. 30 à 35 000 sollicitations de voix. Mais chaque voix qui te sollicite vise un objectif. Comment prendre ton attention? Comment attirer ton attention sur le message qu'il veut te transmettre? Par exemple, quand tu te lèves le matin, les premières voix qui te sollicitent, ce sont tes voix à toi, tes voix intérieures, la voix de ta conscience. Je fais quoi? Est-ce que je porte l'habit jaune? Est-ce que je porte le vert? Est-ce que je porte le noir? Est-ce que je porte le blanc? Mais je vais te faire une confidence. En fonction de la voix auquel tu vas répondre là, si tu décides de porter l'habit jaune et non pas le vert, il y a des incidences qui arriveront dans la journée si tu avais porté le blanc et tu n'avais pas porté le jaune. Donc la vie d'un homme est en réalité la somme des voix auxquelles il se soumet. Ça commence dans tes idées. Après, c'est ton téléphone. Après, c'est les réseaux sociaux. Après, c'est ta famille. Après, c'est quelqu'un qui t'appelle. Après, c'est maman qui veut te voir. Après, c'est tanti qui veut parler avec toi. Après, c'est tonton. Après, c'est les journaux. Après, c'est les news. Après, c'est la politique. Toutes sortes de voix. Nous sommes au quotidien sollicités.
Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Et donc, réussir sa vie devient avoir la capacité d'être un homme sélectif. Donc, quelqu'un qui n'est pas sélectif est quelqu'un qui va échouer. Parce que nous sommes trop sollicités. Le problème, c'est que chaque voix qui te sollicite n'est pas forcément la bonne voix. Maintenant, quand je parle du combat des voix, la voix ou le son n'est pas toujours quelque chose d'audible. Parce qu'on a des cas dans la Bible, par exemple, un jour, Jésus va à Jérusalem et sur le chemin, il voit un figuier. Et la Bible dit, son attention est tournée vers le figuier. Mais pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison des figues et le figuier, ce figuier particulier parmi plusieurs figuiers qui étaient dans la région, ce figuier particulier a attiré l'attention de Jésus parce qu'il portait des feuilles. Mais en réalité, Jésus maudit le figuier plus tard. Non pas parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais le problème, c'est que le figuier a parlé à Jésus, a émis un son qui n'était pas audible. Donc, ce n'est pas toutes les voix ou tout message qui est audible. C'est pourquoi il y a beaucoup de sollicitations qui viennent à toi, matin, midi, soir. Et certains sont audibles, d'autres ne sont pas audibles. Donc Jésus maudit le figuier parce que tu m'appelles, tu me dis, tu as des fruits. Mais comment le figuier a parlé à Jésus? En présentant les feuilles à Jésus, c'était un message. Parce qu'en temps normal, les fruits du figuier sont attachés à ces feuilles. C'est-à-dire, le figuier ne porte jamais de fruits sans avoir de feuilles. Quand tu vois des feuilles, ça veut dire qu'il y a des fruits. Donc, en fait, ce que le figuier a dit à Jésus, tu vois mes feuilles de loin. J'ai des feuilles, ça veut dire j'ai des fruits. Comme tu as faim, viens manger. Donc, il invite Jésus, alléluia, il donne un message à Jésus. Et quand Jésus arrive, c'est autre chose que Jésus voit. Donc, le figuier a parlé. C'est pourquoi on dit que les choses également ont une voix. Tout ce que Dieu a créé a la capacité de transmettre un message. Par une voix audible ou par une voix silencieuse. Et vous, chrétiens, nés de nouveau, faites gaffe parce que les temps sont mauvais. Quelle voie conduit ta vie? C'est la vraie question. Parce que le problème avec les voix, c'est que, par exemple, et regardez, la pensée est une voix. Sauf que c'est une voix qui n'est pas exprimée. Une pensée est une voix non exprimée. Une voix est une pensée exprimée. Exemple, quand tu parles avec quelqu'un, il te dit « Ah !» Donne-moi l'interprétation derrière le « Ah !» Tu peux te tromper parce qu'il peut y avoir 10 000 interprétations derrière un « Ah !» Son « Ah » peut dire « Tu me fatigues ». Son « Ah » peut dire « Seigneur, depuis je t'attends, tu ne viens pas ». Son « Ah » peut dire « Moi, je suis fatigué de la vie ». Son « Ah » peut dire autre chose. Donc, quand quelqu'un émet un son, ce n'est pas juste un son. Il y a derrière le son une pensée. C'est pourquoi je dis que la pensée est une voix non exprimée. Et une voix est une pensée exprimée. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, avec ce point qui est important, qu'une voix ou un son est une pensée exprimée, alors ça veut dire qu'il n'y a aucun son qui n'a pas un agenda. Qui n'a pas une pensée derrière. Arrêtez d'être naïf. Arrêtez d'être naïf. Parce que toutes ces voix qui vous sollicitent là, elles ne vous sollicitent pas parce qu'elles ont envie de vous solliciter. Toute voix, tout son a un agenda. C'est pourquoi on dirige les hommes en parlant. C'est pourquoi le monde est dirigé par des idées, par des courants de pensée.
Il y a des gens qui sont morts il y a longtemps, mais ils continuent de diriger le monde. Parce qu'ils ont émis un son qui demeure d'actualité. Dis-moi amen. Mais, dans cette cacophonie de voix qui nous sollicite, si on n'est pas des chrétiens qui ont la capacité de discerner la bonne voix, on connectera toujours avec la mauvaise voix. Et frères et sœurs, le drame aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est que plusieurs chrétiens, malheureusement, ont connecté avec la mauvaise voix. Et ayant connecté avec la mauvaise voix, c'est la garantie d'une vie de tragédie. Et nous voyons des chrétiens qui vivent la tragédie. Frère, ça ne changera pas Dieu. Tu pries, on fait tout pour toi, rien ne change. Je vous dis, ce n'est pas prier pour quelqu'un qui change la vie de quelqu'un. Tant qu'il ne change pas le son qui le fait danser. Frère, vous allez prier fatigué. C'est pourquoi on prie pour certaines personnes. On leur pose les mains. Ça ne marche pas. Quel est le son qui conduit ta vie? Le problème avec les voix, c'est que vous rachetez certaines voix. Quand les voix vous sollicitent dans une journée, il y en a que vous gardez dans votre subconscient, il y en a que vous rejetez, et après vous faites la somme de ces choses-là. Parce que même les choix d'un homme sont la somme de l'analyse des voix qui l'ont sollicité et ce qu'il a sélectionné dedans là. Il prend et c'est ça, il fait des choix avec. Mais faire le bon choix de la voix ou des voix qu'il te faut, il faut que tu sois un homme spirituel. Parce que la voix n'est pas du domaine naturel. La voix est du domaine spirituel. Un son est spirituel. Lis-moi 1 Corinthiens 2, verset 13. 1 Corinthiens 2, verset 13 à 15. Quelqu'un, ça va pour quelqu'un? Si ça va, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, allons-y. Et nous en parlons. Oui. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Oui. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Oui. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui, vas-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Merci, pasteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous ne devenez pas des hommes spirituels, aussi sûr que c'est Dieu qui a fait ce jour, vous allez connecter avec les mauvaises voix. Et si vous connectez avec les mauvaises voix, vous allez vivre une succession de calamités. Regardez la vie des chrétiens. Échec. On se marie, 50 ans après, foyer. Tout échec dans la vie d'un enfant de Dieu a été son incapacité à discerner ou à connecter avec la bonne voie. Et si tu as échoué un jour, si ta vie est limitée, si les choses ne vont pas, frère, c'est ton incapacité de discerner la voie qu'il fallait qui t'a mis dans les problèmes. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Tu sais, même quand tout le monde va dire oui, c'est bon. Si tu es un homme spirituel, l'esprit rendra témoin à ton esprit que ce n'est pas bon. Parce que Dieu ne te dira pas c'est bon et puis demain c'est pas bon. Dieu voit la fin avant le commencement. Dieu n'initie jamais quelque chose qui ne terminera pas. Il faut écrire ça noir sur blanc et puis mettre ça devant toi chaque jour. Frère, le problème aujourd'hui de l'église, c'est ça. La voix est quelque chose d'important. La voix, les sons sont spirituels. C'est pourquoi un homme comme Pierre, disciple émérite de Jésus-Christ, arrive devant Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, on n'est pas d'accord que tu ailles à la croix. Mais ce que Pierre est en train de dire là, il n'y a rien de mauvais dedans. C'est quelqu'un qui aime son maître et qui n'a pas envie. Frère, je vais vous dire la vérité. Tout ce qui est une bonne idée,
n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand on est un homme spirituel, on ne regarde plus, non, c'est une bonne idée. Non, ce qu'il dit est une bonne proposition. Mais on regarde quel est l'esprit, quel est le message derrière ce qu'il dit. Quelle est la pensée derrière. Parce que, lis-moi le verset de Pierre. Matthieu 16, 23. Oui. Mais Jésus se retournant dit à Pierre. Mais Jésus se retourna et regardez la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Mon ami, Pierre n'est pas Satan. Et continue. Oui. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui. Il dit à Pierre, et ça c'est très important, il faut me suivre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une voix, un son qui est émis est une quoi? Est une pensée exprimée. Et une pensée est une voix non exprimée. C'est pas ce que j'ai dit? Donc quand quelqu'un parle, en fait, il donne une expression à sa pensée. Jésus regarde Pierre et dit à Pierre, Pierre, il dit d'abord, Satan, arrière de moi. Tu mets un scandale. Ça, c'est à Satan, il parle. Maintenant, il revient à Pierre pour dire, Pierre, les pensées que tu as là, ce n'est pas Dieu. Donc, c'est pourquoi je me suis attaqué à toi en disant Satan, parce que tu n'as pas les bonnes pensées. Parce que, c'est vrai, tu as parlé pour dire, je ne veux pas que tu aies à la croix. Mais le je ne veux pas que tu aies à la croix là, ce n'est pas ça qui est important. C'est la pensée qui est derrière. La pensée qui est derrière, c'est le diable, qui ne souhaite pas que je meure pour sauver l'humanité. Donc, lorsque les pensées d'un homme ne sont pas c'est-à-dire renouvelées, lorsque les pensées d'un homme ne sont pas les pensées de Christ, frère, c'est un agent du diable, même s'il dort à l'église. Donc, si un tel événement peut arriver à Pierre, ça peut arriver à vous tous ici. Parce que c'est dans la présence de Jésus que ça s'est passé. Donc, vous pouvez comprendre que nous avons beaucoup de gens dans nos églises, pasteurs, responsables, qui sont des agents du diable. Parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs pensées renouvelées. Donc, ils émettent des sons qui sont des mauvais sons. C'est pourquoi quand tu es un leader exercé, il ne faut pas suivre tout ce qu'on te dit. Il faut passer ça au scanner de la parole. Sinon, tu vas te tromper. Parce que les bons conseillers, il y en a plein. Mais un bon conseil n'accomplit pas toujours la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Acclame le Seigneur si tu es béni ce matin. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Donc la parole est spirituelle. Parce qu'au commencement, Dieu a créé tout par la parole. Le son. Il a émis un son. Et ta vie est l'expression d'un son. Ne joue pas avec le son. Hein? Tu sais, ce que tu as aujourd'hui, c'est la somme des voix auxquelles tu as décidé de te soumettre. C'est ce qui t'a envoyé dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que quand tu te lèves le matin, il y a ce que tu décides de faire. Tu te parles. Qu'est-ce que je fais? Oh non, je ne vais pas au plateau à 10h, je vais aller à 11h. Mais en fait, faire le choix de ne pas aller au plateau à 10h, mais à 11h, peut te causer un accident. Si Dieu voulait que tu ailles à 10h et non à 11h. Donc vous comprenez que les voix qui te font des propositions, même quand elles viennent de toi, c'est pourquoi, frère, quand vous voyez un homme qui est en train de réussir, c'est un homme sélectif et hautement exercé dans son discernement. Donc le discernement devient l'élément essentiel pour survivre sur cette terre. La faculté à voir au-delà du naturel. Église, vous devez devenir des hommes spirituels. On a trop de chrétiens charnels. Le chrétien charnel, c'est qui? C'est celui qui a perdu ses sens spirituels. C'est celui qui est limité par les choses charnelles, qui ne pense que manger, boire. Quand il réfléchit, c'est d'abord manger, boire. Les choses de Dieu sont lointaines. Le chrétien charnel, c'est celui qui est conscient du naturel
et moins conscient des choses spirituelles. Mais le vrai problème, c'est que ce à quoi tu es plus conscient devient plus important pour toi. Voilà pourquoi les chrétiens s'en foutent des choses de Dieu. Parce qu'ils sont beaucoup plus conscients du naturel que du spirituel. Le temps est venu pour que l'Église se réveille. Dis-moi amen. Quelles sont les voies qui conduisent ta vie? Quels sont les sons qui dirigent ta vie? Derrière chaque son, il y a un agenda. Et l'agenda est simple. Satan travaille pour soit raccourcir ta vie en mettant fin à ta voix. Parce que quand un homme meurt, c'est sa voix qui a été coupée. On a coupé son micro naturel. Soit la voix avec qui tu connectes amplifie ta voix, soit les mauvaises voix raccourcissent ta voix. Parce que chaque voix, chaque son est l'expression d'une pensée. Mais la pensée, là, elle est quoi? Tu parles avec quelqu'un et puis tu dis Bon, dans le là, il y en a beaucoup de choses dedans. Tu lui dis, ah non, je viens d'envoyer ma femme à New York pour faire les courses du bébé. Elle sera là la semaine prochaine. Là même, j'ai pris une nouvelle voiture chez le concessionnaire. Et puis il dit, oh, Tu dis, mais le tonton là même, hein? Il a dit, Il avait dit, comment je vais le tuer? Il ne sait pas qu'il est insensé. Je vais lancer des flèches ce soir. Frère, quelle voie qui conduit ta vie? Ça peut venir de toi. Je vais te démontrer, pas maintenant, dimanche prochain, que même les voies qui sortent de toi là sont souvent les plus dangereuses. Parce que en toi, il y a plusieurs sources de voix. Si tu ne comprends pas le message que je te dis là, tu es un homme mort. Judas a trahi Jésus. Mais en faisant quoi? En connectant avec la mauvaise voie. Vous savez, tout acte qu'un homme pose est la manifestation d'un son. L'obéissance à une idée. La voix vient en proposition et elle devient une pensée. Et la pensée se matérialise en action. C'est dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, que Judas a connecté avec la mauvaise voie. Ça veut dire qu'on peut être à l'église et puis connecter avec la mauvaise voie. Avec ce qu'il ne faut pas. Avec les pensées qu'il ne faut pas. Avec les choix qu'il ne faut pas. On peut faire les mauvais choix étant même dans l'église. C'est pourquoi vous devez devenir spirituel. Dis à quelqu'un, tu dois devenir spirituel. Plus fort. Encore plus fort. Qu'est-ce que c'est que devenir spirituel? C'est très important. On a lu dans 1 Corinthiens 2, verset 13 tout à l'heure. L'homme spirituel, c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Et je vous ai dit, le charnel, c'est celui qui est déconnecté de sa dimension spirituelle. Le charnel, c'est celui qui est conscient de son humanité au lieu des choses spirituelles. Le charnel, c'est celui qui ne voit pas au-delà du naturel. Mes frères, comment vous pouvez comprendre, comment vous allez vous en sortir si vous restez charnel? Alors que vous êtes esprit. Non, il faut que vous compreniez que vous êtes esprit. Parce que quand Dieu fait la création, Dieu fait la poussière de la terre qui est le corps. La Bible dit, et Dieu souffle le souffle de vie et l'homme devint. Donc l'homme est devenu un être humain à partir du souffle qui est sorti de la bouche de Dieu. Donc à la base, tu es esprit. Parce que quand la poussière de la terre avait été faite, on n'a pas dit et l'homme devint. L'homme est devenu quand quelque chose, le roi de Dieu est sorti de lui et est entré dans la poussière. L'homme est devenu. Donc nous sommes esprits. Dis avec moi, je suis un esprit. Mais, Dieu va te faire le privilège que Dieu fait à l'homme, c'est quoi? Dieu va te faire le privilège de t'associer, d'associer à ton esprit un corps. Mais pour une seule raison, pour respecter la loi du matériel. Parce que dans les affaires matérielles, il faut avoir un corps pour interagir avec le matériel. Donc Dieu te donne un corps juste pour interagir avec les choses humaines. Mais c'est un privilège. Malheureusement, c'est un privilège qui a en même temps un problème pour les hommes. Parce que dans toute la création de Dieu, l'homme est la seule entité qui a une dualité d'identité, de nature.
C'est-à-dire, il est esprit et en même temps, il est humain. Dieu lui-même n'a pas ce privilège. C'est pourquoi Dieu s'est soumis, ou Dieu est lié à nous. Parce que pour tout ce que le grand créateur doit faire, il lui faut un bras humain. Vous comprenez? Mais toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour entrer dans le spirituel. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour entrer dans le naturel. Waouh! Tu n'as pas besoin. Tu peux shifter dans ta dimension spirituelle, tu peux shifter dans ta dimension naturelle. Mais Dieu lui-même a besoin de quelqu'un pour interagir avec les choses humaines. Donc, quel privilège vous avez d'être des hommes spirituels. Malheureusement, les chrétiens ignorent cela et se mettent eux-mêmes leur propre balle dans leur tête. Charnel, c'est le manger et le boire. Ils s'en foutent des choses de Dieu. Frère, tu vas mourir. Parce que Dieu, la dimension spirituelle est plus puissante que la dimension humaine. La dimension spirituelle a des vertus qu'on ne trouve pas dans la dimension humaine. Je vais te démontrer la capacité de la dimension spirituelle. Frère, quand tu vas comprendre la capacité de la dimension spirituelle, je te dis, ta quête au quotidien sera comment devenir spirituel. Parce que ignorer sa dimension spirituelle, tu vas endommager ta dimension humaine. Et voilà pourquoi beaucoup de gens tombent malades matin, midi, soir. Beaucoup de gens sont soumis aux faiblesses humaines matin, midi, soir. Beaucoup de gens ne voient pas le surnaturel divin matin, midi, soir. Ils sont charnels, ils sont affaiblis dans leur corps, ils marchent comme ça, ils sont là, ils ont toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est seulement ta dimension spirituelle qui a la capacité d'infiltrer ton corps et maintenir les choses en place. Mais pour arriver là, il faut monter. Voilà pourquoi, je vous dis, le monde spirituel a deux compartiments. Il y a le compartiment, il y a le spirituel démoniaque et il y a le spirituel divin. C'est pourquoi les gens qui sont de l'autre côté, les Illuminati, les francs-maçons et toutes ces personnes-là, frère, vous ne verrez aucun homme élevé dans sa génération, président, ministre, qui qu'il soit, qui ne fait pas appel à un support d'aide. Et le support d'aide, c'est le spirituel. Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont dans les Illuminati, ils sont dans la franc-maçon. Même quand ils deviennent présidents par hasard, on va les coacher, on les met dans des loges pour avoir un support spirituel. Ou bien, ils se cherchent ce qu'on appelle des mentors, des maîtres là-bas qui vont les encadrer et les aider à réussir. Vous ne verrez pas quelqu'un directeur de banque qui n'a pas un mentor sur lui, spirituellement. Et dans l'église, rien du tout. On est là. On marche. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Et Jésus même vraiment, on ne sait pas. Tu traites avec des gens qui sont spirituellement connectés. Et toi, zéro. Même le Jésus que tu sais, tu ne le connais même pas. Et je suis chrétien, je suis chrétien. Quand les gens te passent au scanner, ils te voient comme une feuille faible comme ça. Tu veux aller dans la politique, tu es faible. Tu veux aller dans le marché, tu es faible. Tu vas rencontrer des forteresses là-bas qui vont te descendre avec ton Jésus-Christ dans ta bouche. Ça ne changera rien. Pourquoi? Dans le monde spirituel, c'est puissance contre puissance. Ce n'est pas Jésus contre quelqu'un. Vous devez changer. C'est pourquoi si tu es là, tu vis n'importe comment. Frère, si Dieu te destine à des positions élevées, et mets ton pied sur caillou. Le rocher, c'est Jésus. Il faut bien mettre ton pied là-dessus comme ça. Hey. Hey, hey. Sinon, frère, c'est une affaire de temps. Si tu tiens un peu, c'est parce que tu vois, Dieu te fait grâce pour que tu arrives à la compréhension. Deviens un homme spirituel. Ce monde-là, j'ai dit ici, il n'y a aucune destinée qui s'accomplit par défaut. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi et que tout le monde dit il a réussi, frère, un prix a été payé. Tu vis ta vie comme ça, comme ça. Pourquoi tu fais ça? Déjà inconscient, même quand ils se prennent, ils sont inconscients. Mais ils vont aller, on dit coronavirus, c'est à cause de vous là même on fait ça.
qu'on oublie même masque même à l'église. Tellement inconscient, tu ne sais même pas, ils vont se lever ici, ils vont aller tourner dans les petits couloirs pour chercher les femmes. Donc tu sais, je m'appelle le frère X, viens. Allez s'asseoir à l'église. Il y a des gens de destinée qui sont là, on veut pas que tu les fatigues parce qu'eux ils ont une destinée. Les gens qui ont une destinée là, ils ne sont pas dans les bêtises. Ils sont conscients. Tu te promènes là dans les marchés, tu entres dans le magasin de Mauritanie, tu ne mets même pas masque. Hey, on dit quoi? Non, laissez, cette affaire là, c'est les blancs qui veulent nous fatiguer. Continue. C'est à cause de toi-même. Beaucoup de gens inconscients, quand tu les vois même dans les rues, tu sens qu'ils sont inconscients jusqu'à fatiguer. Chrétiens, ils sont là, ils regardent. Hey, coronavirus là, hey, j'ai vu sur internet. Hey, ces 2 mois là, les gens se sont baladés, des Christophe Colomb d'internet, des explorateurs de tous les sites. Que Dieu te délivre. Tu sais, quand tu entres sur internet là, il y a 2 choses. Soit tu es sur ta page, soit tu es directement sur la page de ton église. Terminé. Toutes les autres pages, délecte. Judas, c'est dans la présence de Jésus qu'il a trahi Jésus. Trahi Jésus dans sa propre présence. Frère, vous devez devenir, dis à ton voisin, dis, tu dois devenir un homme spirituel. De loin, fais comme ça, tu dois devenir un homme spirituel. Oui, il le faut. Comme je l'ai dit, l'homme est la seule entité qui a cette dualité de nature. Donc, il est spirituel, il est humain. Non, ça, au lieu qu'il utilise ça comme un avantage, ça devient un désavantage dans le sens où il ne sait même pas comment connecter avec, travailler avec les deux. Il est charnel, il regarde, on dit je suis spirituel, il ne comprend rien. Frère, quel avantage? Si vous ne développez pas votre capacité à être des hommes spirituels, vous n'allez pas vous en sortir. Moi, j'ai compris une chose. Depuis un moment donné, je réfléchis. Les choix sont très dangereux. Les choix des voies sont très dangereux. La vie d'un homme est la somme des choix, des analyses des voies qui s'imposent à lui. La voie à laquelle tu te soumets détermine ta fin. Même là, pendant que je te parle là, il y a des voix qui te parlent. Tu peux croire que c'est dans ta pensée. Ce que le pasteur dit là même là. Il n'a qu'à dire seulement, nous en partie. Dans tous les cas, ce n'est pas tout le monde qui est. C'est-à-dire que tu as tes idées. Tes idées sont tes voix. Mais le problème, quelle est la source de ces idées-là que tu entretiens? Quelle est la source? Parce que quand Satan veut te bouffer là, il te prépare comme un poulet qu'on fait grossir. C'est pourquoi j'ai dit, vous rachetez les voix chaque jour. Mais en fait, quand Satan veut te coincer au mur, il te bombarde de toutes sortes de propositions. Mais ces propositions-là viennent sous forme de réseaux sociaux, tu lis des trucs, tu vas sur Internet, tu lis, les gens lisent n'importe quoi sur Internet, ils prennent. Frère, Internet là, il y a tout dedans. Les menteurs parlent, les voleurs parlent, les bonnes personnes parlent. Même les gens qui disent qu'ils sont psychologues là, chacun dit pour lui, c'est bon, ce n'est pas bon, c'est vrai, ce n'est pas vrai, chacun parle. Arrêtez de prendre Internet, les trucs sur Internet comme parole. Non, non, j'ai écouté une dame qui a dit sur Internet, quand tu vois quelqu'un qui te parle comme ça veut dire qu'il te déteste. C'est ça, c'est sa pensée. Donc les gens, tu ramasses les informations, mais à un moment donné, Satan va te conduire à ramasser les mauvaises informations. Tu vas comprendre dimanche prochain pourquoi tu fais toujours les mauvais choix. Pourquoi tu connectes toujours mal. Je vais t'expliquer ça dimanche prochain. Parce que je veux prendre le temps de te préparer. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème c'est que si c'est la parole que tu as entendue, tu auras la foi qu'il faut. Mais si tu n'as pas la parole, c'est le principe qui est établi. Si tu entends ce qui n'est pas la parole, parce que pour qu'on te perde, pour que Satan te perde, il n'a pas besoin de te dire quelque chose qui est mauvais. Il va te dire quelque chose qui est bon, mais dont la pensée derrière n'est pas la bonne. Donc c'est pourquoi comme le discernement va au-delà de la parole que tu entends, ou des mots, ou des sons, pour analyser ce qui est derrière. C'est ça le discernement. Et un homme donc qui ne développe pas sa capacité de discernement. C'est pourquoi je vous dis, quand vous marchez,
pour tout ce qu'on vous propose, frère, marquez toujours une pause pour shifter dans votre dimension spirituelle. Sinon, vous allez faire des choix. Regarde, quelqu'un peut venir à ton bureau, tu es un directeur, tu es un responsable de direction. Il vient comme ça, il rentre rapidement, il te dit, bon, on a reçu un télégramme qui arrive de New York, pardon, la semaine prochaine, il faut que tu partes à Dubaï. Mais écoute, moi je préfère que tu ailles demain ou le samedi. Mais demain est mieux, je pense que demain est mieux, je te donne tout, le billet, tout. Est-ce que tu sais que là, si tu n'es pas un homme spirituel, qu'il y a un agenda sur ta vie, tu peux dire, ok, demain, il n'y a pas de problème, demain. Je vais appeler ma femme et puis je vais voir demain. Ok, demain. Alors que Dieu tente de te dire, non, pas demain, va pour samedi là. Demain n'est pas bon. Le problème, c'est que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Toute cette affaire-là est une scène naturelle, mais les vrais enjeux sont dans le spirituel. Donc, si ta dimension spirituelle n'est pas aiguë, pour savoir shifter et faire les analyses pointues pour descendre dans le naturel, tu fais le choix d'aller en même temps demain. Parce que c'est bon, tu seras à l'hôtel, tu auras per diem, tu auras ça. Mais frère, tu t'en te tuer. C'est comme ça que les calamités arrivent. C'est comme ça que les vies sont raccourcies. Pourquoi? Une seule voix. Parce que le gars qui t'a parlé là, il n'est pas chrétien. Ton patron, il n'est pas chrétien. Frère, écoutez Dieu. Mais tu ne peux pas apprendre à écouter Dieu si tu ne deviens pas un homme spirituel. Tu vas te parler comment? Tu vas te parler comment? Moi, tout ce que tu me dis, je marque une pause. Mais quand je marque une pause là, moi je dis jamais où. C'est-à-dire je ne réponds pas à tout ce qui vient dans ma tête d'un coup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent dans la tête d'un homme. Tu es une femme là, tu sors d'un divorce. Je te dis, le jour où tu te maries avec ce monsieur, Dieu a tenté de te dire non. Mais tu as connecté avec la voix qui t'a dit, il faut le marier, il est bien, regarde. C'est la conséquence de ce que tu vis aujourd'hui. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Tout échec dans la vie d'un homme est son incapacité à discerner la voie qu'il fallait. Parce que la voie impulse le mouvement. Tu n'es pas d'accord? Si tu es d'accord, acclame Jésus. Quand Dieu veut t'aider, il va te parler. Quand Satan veut te détruire, il va te parler. Il y a des gens, quand je regarde leur vie, je suis convaincu qu'ils sont sous influence et qu'ils sont sûrement en train d'aller droit vers le mur. Pour certains, ils le savent parce qu'ils le sentent. Ils sentent leur incapacité. Mais pour certains, ils ne le savent pas. Mais pour certains, ils savent que je suis en train d'aller au mur. Moi, j'ai plusieurs fois des gens qui m'ont fait me dire, pasteur, je suis en train d'aller dans le décor. Je sais moi-même. Chaque jour, je sais que je suis en train d'aller dans le décor. Mais il y en a qui ne savent même pas. Que Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Que Dieu illumine tes yeux ce matin. Et que tu deviennes un homme spirituel. C'est pourquoi j'ai dit dimanche dernier, la première chose pour devenir un homme spirituel, c'est revenir à la parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Elle a tout fait. Et la parole est un conteneur de quelque chose. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Parce que la parole, plus elle te remplit, plus elle annule ton humanité au profit de ta divinité. Regardez, je cherche quel exemple je peux donner. Tu sais, la parole esprit, n'est-ce pas? Plus tu la médites, plus tu la comprends, plus elle t'imbibe, plus elle annule ta dimension humaine au profit de ta dimension spirituelle. Donc, moins tu as la parole en toi, plus charnel tu seras. Mais je ne parle pas de parole intellectuelle, verset. Même les marabouts lisent verset. Donc, ce n'est pas verset.
Parce que chaque parole est un conteneur de quelque chose. C'est ta foi dans la parole qui libère son contenu pour toi. Donc toute parole que tu reçois, dans laquelle tu ne crois pas, te refusera son contenu. Et tant qu'elle te refuse son contenu, tu n'as pas la parole. Même si tu l'as de façon intellectuelle, tu ne l'as pas. C'est pourquoi beaucoup de gens citent la Bible et meurent. Il ne s'agit pas de citer des versets. Beaucoup de gens attachent ça ici sur les mains. Ils écrivent partout. Jésus est mon trésor. Jésus est le bélier de ma vie. Il y en a même qui mettent photo de Jésus là devant, comme ça brille. La nuit, il dit je voyage. Et puis il écrit zone du Saint-Esprit. Et puis ils font accident en même temps. Vous voyez, c'est pas ça. Les gars, si tu es dans le péché, il faut sortir. Ce n'est pas dans ces temps comme celui-ci là. On se promène encore dans des petits coins. Frère, si la crise des quelques mois là, c'est même pas fini. Mais les 2 mois de confinement où chacun était stressé là, si ça ne t'a pas amené à réfléchir, il n'y a plus d'espoir pour toi. Si ça ne t'a pas rapproché de Dieu, il n'y a plus d'espoir pour toi. Parce que ce qui s'est passé là, jamais dans l'histoire de l'humanité ça s'est passé. De façon globale, une crise, comme si on est dans l'Apocalypse. Parce que ça nous prouve que l'Apocalypse est vrai. Quand l'ange va verser de sa coupe, ce sera des peines globales. Ou noir et blanc, blanc et noir, où tu es conscient que les gens poursuivent des agendas. Frère, je vous dis, il faut arrêter d'être des enfants. Tu es encore dans cette vie élémentaire où on doit te demander pardon pour prier. Il y a des gens ici, minuit, 00, ils sont en train de ronfler. On dit qu'il y a prié à 0h. L'église a organisé des temps de prière à 0h. Ça ronfle. Continue de ronfler. Continue de ronfler. Fais du bien à la chair. La chair va te montrer que quand on l'entretient, il est un ami hypocrite et ingrat qui ne va jamais te rendre ce que tu lui donnes. Tous les foutous, les hamburgers, shawarma, tu manges, café, tu bois là. Quand tu grossis encore, tu as un problème. La chair, il ne faut jamais l'entretenir. C'est la même chair là qui va te faire mal. Le temps est venu qu'on retrouve une église. Après cette pandémie là, on doit te retrouver à un niveau de foi jamais égalé. À un niveau de consécration jamais égalé. Dis-moi que ton amen soit fort. Ça ne vous dit rien d'avoir des masques comme des zombies sur vous. On ne sait même pas qui est assis. Tu ne sais même pas qui est assis devant toi. Il faut que cette crise passe. Mais si Dieu ne lève la voix au ciel, les hommes, les gouvernants sont dans la confusion. La preuve, on vous libère quand il y a beaucoup plus de contaminés. Quelles sont ces décisions-là? Pour des raisons économiques. Si tu perds la vie, ton argent, il sert à quoi? Donc ça vous dit quoi? Allez, mais soyez prudents. Et ça commence par votre engagement avec Dieu. Dieu va vous protéger. Dieu va vous garder. Dieu sera avec vous. Quel que soit le niveau d'exposition, le Dieu que vous servez ne vous abandonnera jamais. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Rester à la maison, ce n'est même pas la solution. C'est ici que le feu brûle, ce n'est pas dans ta maison. Il y a quel hôtel dans ta maison? J'ai dit à tous ceux qui sont les adeptes de rester à la maison pour prier là, après la crise, restez à la maison, n'ouvrez plus vos églises. Frère, vous savez, pendant que les églises étaient fermées pendant ces 3 mois là, où aucune église n'ouvrait là, qui a fermé les temples des bouddhistes? Qui a fermé le temple des hindous? Qui a fermé le temple des sorciers? Les sorciers continuaient à se rassembler. Les magiciens se rassemblaient. Les Illuminati se rassemblaient. Eux, ils peuvent faire pouet dans le noir. Et pendant ce temps, un pasteur m'a fait une révélation. Est-ce que vous savez le nombre d'églises qu'ils ont voûtées, qu'ils ont tenté d'envoûter, les rites et les rituels que les gens faisaient pendant les temps de couvre-feu où les gens dormaient, pour envoûter la ville, pour prendre le contrôle spirituel de la ville. Et vous, le matin, vous marchez seulement, sans spiritualité, on se lève.
Ici, là, il n'y a pas quelqu'un. Le feu est resté allumé du 1er au 31. Quelqu'un me dit Amen. Non, frère, quand tu es spirituel, tu es un homme spirituel. Tu vas voir, il y a des gars qui vont retrouver leur église compliquée. Compliquée. J'ai dit au pasteur, quand vous rentrez là, faites un rituel de purification de vos églises. Libérez le ciel sur vos églises. Frère, même dans la ville, on a détruit. Ici, là, on a pris, on a lancé les flèches. Les hôtels sataniques qui ont été plantés partout dans les carrefours pendant que nous, on dormait. Les choses qui sont... On a détruit. Leur influence pour... Parce qu'en fait, je veux dire, Satan travaille pour juste préparer le chemin à l'antichrist. Dans l'air, il y a une influence. Les réseaux sociaux, là, c'est une école qui est chargée de formater le monde à un système de pensée unique. C'est pourquoi... Sachez aller sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, méfiez-vous d'Internet. Internet est un outil dangereux. On ne prend pas Internet pour jouer. Les gens qui sont sur Internet, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas vos amis. Et vous savez, il y a des choses que nous n'avons pas compris avant, qu'on ne fera plus jamais. À chaque fois que vous vous exposez sur Internet, tu manges ton poulet, tu mets sur Internet. Tu as acheté une nouvelle voiture, tu mets sur Internet. Tu as apporté un nouveau tricot, tu mets sur Internet. Les gens là, tous vos archives, ils ont ça. Vous pensez que quand tu as mangé poulet là, ils sont contents? Quand tu as changé de voiture là, ils sont contents? Tu vas en vacances à Paris et tes enfants te les attrapent comme ça. Tout est fait. Vous pensez qu'ils sont contents de vous voir rire? Continuez à vous exposer. N'exposez plus jamais vos enfants sur Internet. Parce qu'ils n'ont pas les pieds assez plantés. Parce que pour chaque exposition, un combat approprié. C'est des agents de Satan que vous voyez là. Quand vous entrez sur Internet, c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour regarder un message et puis vous sortez. Les gens qui ont toute leur vie, il a mangé du riz, il s'en va, il voyage, il est dans l'avion. Il faut prier que tu arrives. Quelqu'un voit ça et dit, ah, le 1 là, il y a un message derrière. Il voyage, encore lui. Hey! Un son a été émis. Chaque son qui est émis, c'est une mission qu'on donne au son par la pensée qui est derrière le son. C'est pourquoi Jésus dit, la Bible dit, mes paroles là, elles ne reviennent jamais vers moi sans avoir accompli ce pourquoi je les ai envoyées. Parce que pour chaque parole que je libère, il y a un mandat que j'assigne à la parole. Le principe est le même. Arrêtez d'être des ignorants. Devenez des hommes spirituels. Enlevez toutes vos photos de famille sur Facebook. Enlevez tout. Tu l'as fait à un moment donné, mais il faut tout enlever. Enlève-eux tous. Frère, souvent vivre mieux, c'est savoir se cacher. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas des enfants de cœur. Hein? Le monde est dangereux. Que Dieu bénisse quelqu'un.